Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 24 septembre. Vendredi. Et chaque vendredi, je vous rappelle toujours de bien prier, intercéder pour les pécheurs, pour les souffrants, pour cette pandémie dans le monde, euh, pour toutes les guerres, pour la paix dans le monde, la conversion des pécheurs. Nous devons avoir vraiment une attitude de supplication chaque vendredi, où nous regardons d'abord, spécialement vers la croix de Jésus, qui s'est offert en sacrifice sur la croix par amour pour chacun de nous. Et la première lecture aujourd'hui que le Seigneur nous donne pour prier, c'est le prophète Agé, chapitre 1er, partie du verset 15. La deuxième année du roi Darius, au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par le ministère du prophète Agé en ces termes. Parle donc ainsi à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Sadak, le grand prêtre, et au reste du peuple. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire passée? Et comment le voyez-vous maintenant? À vos yeux, n'est-il pas pareil à un rien? Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur Dieu. Courage, Josué, fils de Sadak, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays. Oracle du Seigneur, au travail, car je suis avec vous. Oracle du Seigneur Dieu, Sabaoth, selon l'engagement que j'ai conclu avec vous à la sortie d'Égypte, et puisque mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle le Seigneur Dieu Sabaoth. Encore un très court délai, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sol ferme. J'ébranlerai toutes les nations, alors afflueront les trésors de toutes les nations, et j'emplirai de gloire ce temple, dit le Seigneur Sabaoth. À moi l'argent, à moi l'or, oracle du Seigneur Dieu. La gloire à venir de ce temple dépassera l'ancienne, dit le Seigneur Sabaoth. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, oracle du Seigneur Dieu Sabaoth. Alors, ici le prophète Agé, il dit, comment vous le voyez maintenant, ce temple? Aujourd'hui, à vos yeux, il n'est pareil qu'à un rien. Mais, qu'est-ce qu'il dit avant? Est-ce qu'il y a un survivant qui a vu ce temple dans sa gloire passée? Parce qu'il était magnifique, ce temple que Salomon avait bâti. Il était magnifique. Il dit, est-ce qu'il y a un survivant qui a vu ce temple quand il était dans la gloire, merveilleux? Non. Maintenant, il est tout détruit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Courage, Zorobabel. Courage, Josué. Courage, tout le peuple de Dieu. Courage, tout le pays. Courage. Le Seigneur nous dit la même chose. Courage, courage, courage. 3 fois. Pour que vraiment nous puissions être convaincus que le Seigneur nous donne la grâce du courage. Le Seigneur Dieu ne nous demande pas seulement d'avoir du courage, mais le Seigneur nous donne, nous communique la force pour avoir du courage. Et après, il dit au travail. Ça veut dire il faut travailler. Quelqu'un qui est paresseux ne va avoir aucune gloire, ni de Dieu, ni de rien. Le Seigneur nous demande d'avoir du courage et aussi de travailler. Voilà. Et le Seigneur dit, car je suis avec vous, dit le Seigneur Sabaoth. Le Seigneur dit courage, au travail, je suis avec vous. Et après, il va dire, et puisque mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas. Mon esprit est là avec toi. Je suis avec toi. Mon esprit est là au milieu de vous. Ne crains pas. Et après, il dit encore, j'ébranlerai toutes les nations. Alors affleuront les trésors de toutes les nations. Et j'emplirai de gloire ce temple, dit le Seigneur Sabaoth, le Seigneur Dieu de l'univers. À moi l'argent, à moi l'or, à moi tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il dit, la gloire à venir de ce temple dépassera l'ancienne. Ça veut dire, la gloire future sera plus grande que l'ancienne. C'est magnifique. Et le Seigneur, il est comme ça.
ce que le Seigneur touche, c'est toujours pour mieux. Ce n'est pas pour moi. C'est beau parce que le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait, c'est encore pour mieux, pour le mieux dans nos vies, dans notre temple, dans notre vie. Le Seigneur veut vraiment. Mais il faut suivre ce que le Seigneur demande. Souvent, nous voulons avoir les choses gratuitement sans aucun effort. Voilà, je demande, le Seigneur me donne. Non. Le Seigneur dit courage, au travail, je suis avec vous. Mon esprit est là pour vous conduire, pour vous inspirer. Voilà, ne craignez pas. Et après, le Seigneur fera arriver les biens qu'il faudra utiliser pour la reconstruction du temple. Et la gloire à venir du temple sera encore plus grande que l'ancienne. Voilà, et le Seigneur en ce lieu donnera la paix. Le Seigneur va mettre la paix dans notre temple, en chacun de nous. Le Seigneur veut que notre Église soit un lieu de paix et que nous soyons aussi des témoins de la paix que Dieu veut mettre au plus profond de notre cœur. OK? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 43. Juge-moi, Dieu, défends ma cause contre des gens sans fidélité, de l'homme perfide et pervers, délivre-moi. C'est toi le Dieu de ma force. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en aller au deuil, accablé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai et je rendrai grâce sur la harpe. Dieu, mon Dieu. Alors ici, il dit, le psalmiste, envoie ta lumière et ta vérité. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide. Voilà, dans la mission, dans le travail que le Seigneur me confie, que le Seigneur, que ta lumière et ta vérité me guident. Il me mène vers ta montagne. Ça veut dire en ta demeure, en ta présence. Voilà. Ce n'est pas le but de notre vie, c'est notre union à Dieu, notre union avec Dieu. D'accord? Et après, il dit, j'irai vers l'autel du Seigneur, le Dieu de ma joie. Notre Dieu, c'est le Dieu de la joie, de notre joie. Celui qui est uni à Dieu, il est joyeux. Il vit une joie profonde dans son cœur parce que Dieu communique sa grâce, sa force, son amour, son espérance. Le Seigneur nous donne sa force pour l'œuvre qu'il nous confie à chacun de nous, là où nous sommes. D'accord? Maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 18. Et il advint, comme il était à prier, seul n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en disant, qui suis-je au dire des foules? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Le Fils de l'homme dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les prêtres, les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. C'est pour ça qu'il faut faire une expérience profonde avec Jésus. Faire une expérience profonde, forte de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Nous devons tous le faire pour pouvoir porter notre croix, pour pouvoir supporter le moment difficile. Parce que Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oui, oui. Ce n'est pas toi, Pierre, qui a répondu, mais c'est l'Esprit, mon Père, qui a parlé en toi. C'est vrai. C'est l'action de Dieu en nous. Mais nous devons faire une expérience profonde, que c'est Jésus qui soutient notre vie. C'est lui qui conduit toutes choses. Que lui, il nous répond, il agit dans notre vie. Faire une expérience vraiment de Dieu, concrète. Non pas seulement de demander des biens, parce que souvent les gens demandent des biens à Dieu. La prospérité. Et si je n'ai pas la prospérité, alors Dieu n'existe pas. Dieu ne m'aime pas. Non. Dieu est présent dans les chemins où Dieu te fait passer. Pourquoi ces chemins? Dieu le sait.
Pourquoi ces chemins? Dieu le sait. Dieu sait tout. Et que nous devons demander la grâce de pouvoir comprendre les desseins de Dieu dans notre vie. Mais faire cette expérience profonde avec Jésus pour pouvoir se passer dans les moments où nous sommes rejetés, méprisés, maltraités, blessés. Parce que Jésus va vivre tout cela. Et le troisième jour ressuscitera. Mais Jésus ressuscite pour nous, pour notre justification, pour notre salut. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui en ce vendredi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin, homélie sur les pasteurs. Le Christ fait donc paître avec justice. Il distingue les brebis qui lui appartiennent de celles qui ne lui appartiennent pas. Les brebis qui sont à moi, dit-il, entendent ma voix et elles me suivent. Ici, je trouve tous les bons pasteurs en un seul pasteur. Les bons pasteurs ne manquent pas, mais ils se trouvent en un seul. Ils sont nombreux, lorsqu'ils sont divisés. Ici, l'on parle d'un seul pasteur, parce que tout ce texte est en faveur de l'unité. Ce n'est pas vrai que les pasteurs se taisent maintenant et que le Seigneur est appelé pasteur parce qu'il n'a pas trouvé à qui confier ses brebis. Il les a confiées à quelqu'un parce qu'il a trouvé Pierre. Mais en outre, il a mis en valeur l'unité dans la personne de Pierre. Il y avait beaucoup d'apôtres, mais c'est un seul qui l'a dit, « Sois le berger de mes brebis ». Ne croyons pas qu'on manque d'aujourd'hui de bons pasteurs. Ne croyons pas qu'on en manque. Ne croyons pas que, dans sa miséricorde, Dieu ne va pas les engendrer et les instituer. Évidemment, s'il y a de bonnes brebis, il y a aussi de bons pasteurs, car c'est avec les bonnes brebis que l'on fait de bons pasteurs. Mais tous les bons pasteurs se retrouvent en un seul. Ils ne font qu'un. Ils font paître les brebis, et c'est le Christ qui les fait paître. Les amis de l'époux ne prétendent pas avoir sa voix, mais ils se réjouissent grandement à cause de la voix de l'époux. C'est donc lui qui fait paître lorsqu'ils font paître. Et il dit, c'est moi qui fais paître, parce que c'est sa voix qui est en eux, c'est sa charité qui est en eux. Car Pierre lui-même, à qui il confiait ses brebis, comme à un autre lui-même, il voulait qu'il ne fasse qu'un avec lui. Il voulait lui confier ses brebis de telle sorte que lui-même resterait la tête, tandis que Pierre représentait le corps, c'est-à-dire l'Église, de telle sorte que, comme l'époux et l'épouse, à eux deux, il ne ferait plus qu'un. Aussi, pour lui confier ses brebis, qui lui a-t-il dit d'abord pour ne pas le lui confier comme à quelqu'un de différent de lui? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répondit, je t'aime. Une deuxième fois, m'aimes-tu? Il répondit, je t'aime. Une troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, je t'aime. Il fortifie l'amour pour consolider l'unité. C'est donc lui seul qui a les bergers en eux, et eux le sont en lui seul. Il ne parle pas des pasteurs, et pourtant il en parle. Les pasteurs se glorifient, mais ceux qui se glorifient doivent se glorifier dans le Seigneur. C'est ainsi que le Christ est berger, ainsi qu'on est berger pour le Christ, qu'on est berger dans le Christ, qu'on n'est pas berger pour soi en dehors du Christ. En effet, il n'y a pas vraiment pénurie de pasteurs, comme si les prophètes annonçaient ce temps mauvais de l'avenir. Le Seigneur n'a pas dit, c'est moi qui serai le berger de mes brebis, comme s'il n'avait personne à qui le confier. Même lorsque Pierre était avec lui et que les apôtres étaient encore avec lui, en cette chair et en cette vie, c'est alors qu'il a dit, lui le seul pasteur, en l'unité de qui tous ne font qu'un. J'ai annoncé d'autres brebis qui ne font pas de qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les conduise avec les autres. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Que tous les pasteurs soient donc un seul pasteur, qu'ils fassent entendre la voix unique du pasteur, que les brebis l'entendent, qu'elles suivent leur pasteur, non pas celui-ci ou celui-là,
mais le seul, et que tous en lui fassent entendre une seule voix, et non pas des voix discordantes. Je vous exhorte, frères, soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de division entre vous. Cette voix débarrassée de toute division, purifiée de toute hérésie, que les brebis l'écoutent, qu'elles suivent leur pasteur qui leur dit, les brebis qui sont à moi entendent ma voix et elles me suivent. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.